Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au webinaire Benchmark sur l'automatisation du marketing pour e-commerce. Donc, nous verrons dans ce webinaire comment tirer le meilleur parti des automatisations de manière un petit peu théorique, mais aussi de manière pratique, avec quelques exemples concrets à travers notre outil Automatisation Pro. Donc, je suis Nicolas Duchesne, je suis Customer Engagement spécialiste chez Benchmark Email et je suis ravi de partager ce moment avec vous. Avant de commencer, jetons un coup d'œil rapide aux points clés que nous allons examiner aujourd'hui. Donc, c'est un webinaire qui est destiné à tous les niveaux, hein, avec des exemples d'automatisation applicables à tout type d'entreprise. La durée sera à peu près d'une trentaine de minutes. Nous laisserons un peu de temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Le tout sera bien sûr enregistré et téléchargé sur notre canal YouTube Benchmark France. Donc commençons d'abord avec cette information très intéressante, puisque 55% des responsables marketing en e-commerce utilisent déjà un logiciel d'automatisation du marketing. Près d'un responsable sur deux, donc, et c'est tout à fait normal au vu des avantages que l'automatisation apporte. Mais d'abord, qu'est-ce que l'automatisation du marketing? Alors, l'automatisation du marketing permet de créer des flux de travail, ou workflow en anglais, qui, grâce à une série d'actions et sur la base de conditions que nous avons définies, permettra de guider notre client à travers un parcours que nous avons imaginé pour lui. Les avantages sont les suivants: automatiser les tâches et les processus, optimiser la gestion et l'exécution de votre stratégie à travers un processus beaucoup mieux articulé, et enfin, faire un suivi automatique des utilisateurs. Voyons maintenant, avec ce schéma, comment fonctionne une automatisation. Alors, une automatisation part d'un point de départ, d'un point initial, le déclencheur ou trigger en anglais. Donc, dans cet exemple, il s'agit de la visite d'une page web spécifique, comme la page de confirmation d'achat ou un lien vers un produit spécifique. Puis, nous décidons d'un délai avant d'enclencher une action. Dans cet exemple, nous allons envoyer un email qui peut être une demande d'évaluation, un bon de réduction, etc. Et nous décidons d'un nouveau délai, puis nous établissons les conditions. Donc, les conditions, pour que vous compreniez, c'est en général vrai ou faux. Voilà. Donc, dans notre cas, il s'agirait de oui ou non. C'est-à-dire, est-ce que l'utilisateur a ouvert oui ou non notre email? À partir de là, on peut définir une série d'actions, d'accord, comme ajouter le contact sur une nouvelle liste ou l'envoi d'un email de rappel, par exemple. Une question que l'on me pose souvent, euh, est-ce que ma stratégie emailing finalement n'est pas suffisante pour mon e-commerce? La réponse est clairement non. L'idée, c'est vraiment d'aller plus loin que l'envoi d'un simple email. Donc voici un petit peu je dirais, les différences entre toute la partie emailing e-commerce et les automatisations. Donc c'est vrai que pour la partie emailing e-commerce, en général, il n'y a pas de possibilité de personnalisation à 100%, d'accord? Peu de flexibilité, de contrôle, pas de possibilité de segmenter vos listes en fonction des actions, des interactions avec les utilisateurs, et vous ne pouvez pas fixer de conditions. Alors que pour les automatisations, c'est tout l'inverse. Vous pouvez personnaliser l'email, vous pouvez envoyer des campagnes qui sont basées sur les actions, vous pouvez fixer des conditions en fonction du comportement de l'utilisateur. Et un autre gros avantage, une fois que nous avons fait l'effort de tout programmer, les automatisations fonctionnent automatiquement. Mais quels sont donc les avantages de l'automatisation marketing? Tout d'abord, vous faciliterez l'envoi de contenu pertinent
et personnalisé à vos contacts. Et ça, c'est très important, on va y revenir un peu plus tard. Il faut toujours axer votre stratégie sur la personnalisation et envoyer du contenu de valeur. Ça, c'est très, très important. Mais voilà, effectivement, tout cet envoi de contenu pertinent et personnalisable est grandement facilité grâce à l'automatisation. Également, vous segmenterez mieux vos contacts, bah, en fonction de leur comportement, de leurs intérêts, des achats qu'ils ont effectués ou encore de la page web qu'ils ont consultée, et cetera. Vous améliorez votre entonnoir de conversion, d'accord? Puisque effectivement, vous allez pouvoir appliquer un suivi automatisé de tous les utilisateurs. Bref, pour résumer, les automatisations permettent un gain de temps et donc j'ai rajouté d'argent, effectivement, un gain de temps et d'argent non négligeable. Maintenant, nous allons voir la partie des automatisations et de l'entonnoir de vente. D'une manière générale, un prospect doit recevoir entre 6 et 7 impacts, d'accord, pour finir par devenir client. Je vous ai mis quelques types d'impacts, hein, alors là, vous voyez, webinaire, l'envoi d'un email, d'une newsletter, un appel, de l'interaction sur les réseaux sociaux, de la publicité, voilà. Donc il faut effectivement entre 6 et 7 impacts pour finir par devenir client. Les automatisations, justement, peuvent vous aider à gérer de manière appropriée tous ces impacts. D'accord? Il est important et un moment très important parce qu'il ne faut pas saturer le client avec du contenu généraliste. Il faut toujours, là encore, donner un sens stratégique à nos actions en apportant vraiment du contenu de valeur, en faisant vraiment des actions en, en adéquation avec votre stratégie. Donc voici un entonnoir de conversion, je dirais plutôt classique. D'accord. Donc on peut voir un petit peu les différents types d'actions marketing, voilà, auxquels l'utilisateur a été soumis. Donc effectivement, on peut voir que l'utilisateur a ensuite reçu, je dirais, X impacts qui l'ont conduit à devenir un lead via par exemple l'inscription à une newsletter. Et c'est vrai que petit à petit, en fait, ces leads, nous allons les qualifier et les transformer en prospects. Le but, c'est effectivement d'interagir avec eux, afin qu'ils nous fassent confiance, d'accord? Et finissent par devenir clients. Tout d'abord, nous allons voir comment se déroule le parcours, de l'utilisateur, jusqu'à l'achat final. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 3 types de phases: la découverte, la considération et enfin la décision d'achat. Donc nous allons commencer par la découverte. Effectivement, c'est un moment, où surgit, les besoins. Donc c'est vrai que l'utilisateur, entame une recherche d'informations, voilà, à travers Google, va rechercher à lire des articles, des posts sur les blogs, à consulter les réseaux sociaux pour obtenir des avis. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, notre objectif, heu, bah, c'est de se faire connaître, via des contenus de qualité, via les réseaux sociaux, via le blog. Donc là encore, c'est un moment qui est, très important puisqu'on va déjà commencer à communiquer sur notre marque, sur nos produits. Donc c'est toujours important de, fournir, heu, des informations de qualité. Miser toujours sur la qualité plutôt que la quantité. Au final, ça fait vraiment la différence. Puis vient le moment de la considération. Et effectivement, les utilisateurs ont bien avancé, dans leurs recherches. Heu, Ils vont commencer un petit peu à comparer. Donc là, je vous ai mis visiter différentes boutiques. Bon, ça peut être site, voir un petit peu les FAQ, télécharger un e-book, d'accord? On commence un petit peu à comparer, les armes, de chacun. Et nous, effectivement, dans ce moment-là, l'objectif, c'est de résoudre tous les doutes qui peuvent apparaître via des actions comme, voilà, j'ai mis des ressources téléchargeables comme un e-book, pensez à bien optimiser et améliorer, vos FAQ ou encore, recommandations de produits, quelque chose qui se fait énormément. On arrivera enfin sur la dernière étape qui est le moment de l'achat. Donc, ce moment de décision d'achat, est un moment important forcément et les utilisateurs vont vérifier
les promotions disponibles ou encore, ajouter des produits, à leur wishlist. D'accord? Donc c'est vraiment le moment d'introduire une promotion personnalisée ou une campagne de retargeting qui incite par exemple un utilisateur à déplacer les produits qu'il avait mis dans sa wishlist, à les déplacer au panier, puis à finaliser l'achat. Donc maintenant que nous avons vu les différentes étapes, je dirais, nous allons voir quelques exemples. D'accord? Alors c'est vrai qu'avant avant de créer une automatisation, il est important de prendre en compte quelques facteurs. Alors évidemment, bien intégrer votre outil à votre site web et au CRM pour tout ce qui est suivi, d'accord. Bien définir également un objectif, parce qu'il faut qu'il y ait un objectif. Ça peut être un objectif de vente, un objectif d'interaction, un objectif de reconnaissance de marque, et cetera. D'accord? Ça, c'est toujours important, là encore au niveau de la planification de votre stratégie, également d'intégrer un objectif clair. Je vous ai mis dessinez-le parce qu'effectivement, c'est, je sais par expérience que beaucoup de marketeurs, le travaillent comme ça, un stylo, un papier, des flèches et puis on dessine, voilà le parcours idéal, que pourrait emprunter, votre utilisateur, votre client potentiel. Également, j'ai commencé par le plus simple. Effectivement, nous allons voir dans l'exemple que je vais vous montrer tout à l'heure. Effectivement, je vais commencer par une automatisation simple. Je pense que c'est effectivement la bonne stratégie pour commencer, une automatisation simple, voir un petit peu les résultats, voir les erreurs et petit à petit, je dirais monter en gamme. Ça, c'est également respecter les délais, ça c'est très important. Je pense que ni vous ni moi n'aimons être bombardés d'emails. Donc c'est toujours important d'avoir en tête, de calculer, d'analyser la buyer journey et d'avoir en tête des délais pour pouvoir activer les différentes actions de l'automatisation. Et enfin, comme toujours, très important, mesurer, apprenez et améliorer. C'est clair que voir les statistiques et les rapports, c'est très important. Les erreurs, c'est finalement et surtout en email marketing et pour les automatisations, les erreurs, c'est vraiment ce qui nous permet de nous améliorer. Mais voyons, je dirais la partie pratique, d'accord? Donc là, vous avez déjà une idée de ce que peut être une automatisation chez Benchmark dans notre outil Automatisation Pro. Mais on va regarder tout de suite une automatisation simple, une première automatisation, comme je l'ai dit. Heu, je vais vous montrer en fait d'abord un petit schéma de l'automatisation, puis après, nous irons voir cette automatisation, à l'intérieur de l'outil Benchmark dans Automatisation Pro et voir comment est-ce qu'elle s'organise et comment est-ce qu'elle, se structure. Donc cette première automatisation que je vous présente, c'est la bienvenue aux abonnés, d'accord? Donc je dirais que c'est l'automatisation la plus simple. Le client est arrivé sur notre site web, il regarde notre contenu, bon, il finit par s'abonner à une newsletter, par exemple. Donc effectivement, il est temps de l'accueillir dans notre base de données, effectivement, de lui donner un message de bienvenue par rapport à tout cela. C'est un message qui est très très important, d'accord, parce qu'effectivement, les utilisateurs ont tendance à attendre ce message cet email de confirmation, d'accord. Donc, il a généralement un excellent taux d'ouverture. Donc, ne jamais négliger cet email de bienvenue auquel vous pourrez ajouter un CTA, donc un call to action, afin de le faire, je dirais, participer et de le faire intervenir dans votre email. Donc, on va voir, je vais vous montrer un exemple d'automatisation d'email de bienvenue. Voilà. Voilà, donc là, nous sommes dans notre outil Benchmark. Et effectivement, voilà, tous les prospects qui se sont inscrits, finalement, vont atterrir automatiquement dans une liste. Voilà, c'est cette liste que nous avons ici. Et effectivement, ils vont recevoir après, je dirais un délai si vous souhaitez, mais généralement là, c'est très rapidement, donc là, on va pas mettre de délai, c'est un email de confirmation, donc très rapidement après c'est inscrit, ils reçoivent cet email de confirmation, et cet email est, je dirais, envoyé de manière automatique à tous les nouveaux utilisateurs qui vont rentrer dans cette liste. D'accord? Donc voilà, c'est une liste segmentée et
Voilà, c'est vraiment une automatisation très, très simple. L'avantage, vous pouvez également mettre un call to action, sur cet email. Donc, je vais revenir à ma présentation et effectivement, nous allons voir, une deuxième automatisation. Alors comme vous avez vu, hein, je reprends un petit peu les étapes, hein, qu'on a vues précédemment, avec, l'entonnoir de conversion. Donc là, effectivement, dans ce cas, nous allons continuer avec un autre exemple. Effectivement, c'est pour, hop, améliorer l'engagement. D'accord. Donc effectivement, là, dans ce cas, c'est l'étape où, nous pourrons identifier, je dirais le véritable intérêt, de l'utilisateur. Et je dirais que c'est l'utilisateur à ce moment-là sera automatiquement, classé. D'accord? Donc nous allons envoyer un email avec un call to action afin qu'ils accèdent à certaines informations et nous verrons si ils examinent ou pas les informations qu'on a envoyées, s'ils visitent ou pas la page web, heu que nous lui avons proposé de visiter. Et effectivement, ça va nous permettre d'opérer un classement, d'accord? Un pourcentage, en fonction, je dirais du degré d'intérêt, de cette personne. D'accord? Donc là encore, on va voir cet exemple, alors au niveau de notre automatisation. Donc voici l'automatisation. Effectivement, on peut voir que, donc il y a une liste. Il est rentré sur une liste, donc qui est toujours le trigger, le déclencheur. Et effectivement, le client va recevoir un email 1 et s'il ne l'ouvre pas, il va atterrir dans une liste, on va dire plutôt de non intéressés, d'accord? Donc là, par exemple, j'ai une liste, je l'envoie un email, je mets des délais toujours. Bien évidemment, là, c'est à vous de voir un petit peu en fonction de votre activité, et cetera, les types de délais, les types d'emails que vous allez envoyer. Et effectivement, on a déjà une première condition, a ouvert, n'a pas ouvert. Donc effectivement, voilà, s'il n'a pas ouvert, il va atterrir dans une liste effectivement de 30% d'intérêt. Et une fois qu'il a ouvert, on va regarder, on va mettre une autre condition multiple, c'est-à-dire, d'accord, il a ouvert l'email, mais est-ce qu'il a par exemple cliqué sur le lien que je lui avais demandé de cliquer? Donc là encore, s'il ne remplit pas la condition, on va l'ajouter une liste 50% d'intérêt par exemple. Et s'il a effectivement ouvert le lien et en plus cliqué sur, ouvert l'email et cliqué sur le lien, effectivement là on peut le mettre directement sur la liste des 70%. D'accord? Donc ça va vraiment permettre de, je dirais bien segmenter, vos listes et de voir effectivement, ben, effectivement ceux qui ont cliqué, ben, forcément ce sont les je dirais les prospects les plus chauds et il est temps de voir si, ben, effectivement, s'ils remplissent les conditions, voir jusqu'au bout où est-ce qu'ils vont et voir s'ils cliquent sur des liens et finissent par, je dirais, faire toutes les interactions. Je dirais qu'il y aura toujours un pourcentage, de toute façon de votre base de données, pensez qu'il y aura toujours un pourcentage qui ira au bout, de toutes les actions et de toutes les interactions. Je reviens sur, mon exemple. Donc voilà. Un autre exemple que l'on peut, sur lequel je veux attirer votre attention, c'est attirer bon là j'ai mis attirer du trafic, attirer des clics. Donc là, je dirais que comme vous pouvez voir, le client est, probablement déjà en train de nous comparer avec, 2 voire 3 options. Je dirais qu'il a déjà interagi avec nous, on a vu avant qu'il a cliqué sur différents liens, il s'est rendu sur différentes pages avec nous et il figure sur une liste segmentée, clairement. D'accord? Donc là, je dirais qu'on va utiliser pour ce type d'automatisation une liste d'intérêt à 70%, d'accord? Donc celle qu'on a, dégagée, sur l'automatisation précédente. Toujours un CTA et effectivement, on va avoir une liste qu'on va appeler démo, démonstration, appel. Donc là encore, on va regarder, cette automatisation au niveau de notre outil.
Voilà. Et c'est vrai que c'est effectivement, on voit que, ben, c'est peut-être le moment, de lui envoyer une campagne, avec une proposition ou une promotion spéciale, sur les produits qui l'intéressent. On a énormément d'informations à ce moment-là, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Effectivement, si à ce moment-là, il clique, je dirais, et visite le site web contenant, les promotions, c'est qu'il a clairement franchi une étape supplémentaire. D'accord? Donc là, c'est à ce moment-là, je dirais qu'il arrive sur notre liste des clients potentiels. Je reviens à ma liste des exemples et nous allons pouvoir regarder un autre exemple, un très, très intéressant. Là, je dirais qu'on est un petit peu plus, avancé, on est dans un niveau un petit peu plus avancé au niveau de l'entonnoir, puisque c'est le fameux, la fameuse automatisation du panier abandonné. Effectivement, ce sont les utilisateurs qui ont interagi avec nous. Ils ont, même mis des articles dans le panier, mais effectivement, ils sont pas allés au bout, ils n'ont pas procédé au paiement. D'accord? Donc là, effectivement, on a besoin, d'une page d'achat, d'une page de remerciement ou de confirmation en cas d'achat et liste de clients. Donc on va voir tout de suite cet exemple au niveau de notre outil. Voilà. Donc voilà notre automatisation du panier abandonné. Donc le client, comme j'ai dit, a accédé à la page de paiement et une fois, je dirais, un délai, écoulé, voilà, à vous de le déterminer encore une fois, il n'arrive pas à la page de remerciement. D'accord? Donc effectivement, ce sont les conditions. Il est censé avoir, effectué un achat, donc il est censé atterrir sur la page de remerciement. Effectivement, il n'atterrit pas sur cette page de remerciement. Donc, je dirais que c'est le moment de lui envoyer un email pour lui rappeler, bah, de compléter son achat ou alors, en lui offrant une réduction, ou en lui proposant une livraison gratuite. D'accord? Ensuite, je voulais vous montrer, une dernière automatisation, qui est très intéressante. Voilà, donc c'est par rapport, à la demande de feedback. Effectivement, le feedback, les retours, donc savoir qu'un client est satisfait, c'est clairement insuffisant et c'est vrai que les avis, les retours, les reviews sont absolument essentiels, pour un e-commerce, pour une boutique en ligne. D'accord? Donc là encore, c'est, l'occasion, je dirais, une fois que je dirais que le la personne a atterri dans votre liste des acheteurs, liste de clients, d'accord? Donc c'est celle qu'on va utiliser d'ailleurs. Je dirais que nous allons lui envoyer un email avec, une enquête, par exemple et avec laquelle on va programmer une réponse. Je vous propose de regarder ça dans notre outil. Voilà, un exemple de demande de feedback. Et effectivement, s'ils ne remplissent pas les conditions, d'accord? Bon, ils remplissent pas les conditions, ils ne remplissent pas le feedback, on peut toujours leur envoyer un email de rappel, par exemple. Là encore, s'ils remplissent les conditions, on peut les inscrire à notre liste, par exemple, des clients les plus fidèles. D'accord? Donc là encore, c'est une demande de feedback, c'est important déjà pour avoir un retour, mais c'est également ça va nous servir là encore pour voir un petit peu le degré d'engagement, le degré d'intérêt, heu, des utilisateurs de vos clients. Alors je reviens, sur nos exemples. Voilà, donc je reviens sur nos exemples et effectivement, je voulais juste vous proposer quelques ressources, supplémentaires, d'accord? Au cas où, vous auriez besoin de plus d'informations. Notamment, bon, forcément, nos FAQ avec, voilà, qui sont, en français et qui vous permettront d'avoir un aperçu, général et détaillé, de notre outil Automatisation Pro. Également, je vous ai mis,
un article de notre blog qui est très, très intéressant. Je crois, je suis même sûr que c'est l'article sur les exemples d'automatisation le plus complet que vous pouvez trouver actuellement, puisqu'on propose 19 exemples d'automatisation pour votre e-commerce avec, je dirais, les étapes à suivre, etc. Donc vraiment un article de blog particulièrement intéressant. Également, je vous invite à regarder nos tutoriels vidéo, d'accord? Effectivement, voilà, c'est une manière intéressante pour apprendre à utiliser Benchmark, voilà, comme je dis, en partant de zéro. Je vous remercie tous pour votre participation et puis bah, je vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire. Voilà, excellente fin de journée. Merci à tous. Au revoir.